ont été au contact de la réalité. Et la réalité était telle que les 2 milliards dont on avait dit que c'était un don du chef de l'État en direction du Nord a regagné Yaoundé. Ou alors ces 2 milliards ont regagné Yaoundé. Tous ces éléments, de l'eau, pas du tout potable dans la zone, ces enfants qui ont toujours tendance à faire recours parfois des fourrages qui ne fonctionnent même plus, ces enfants qui font de l'école sur l'arbre à palabre, ces hôpitaux qui ne sont pas capables de répondre de manière assez normale à l'accouchement ou aux accouchements multiples dans cette zone, il y a plein d'autres éléments comme ça qui sont brandis par ceux qui estiment que salut nous-mêmes. Par ceux qui estiment qu'ils sont des Camerounais à qui ça suffit comme ça. Alors, M. Issa Chiroma récemment a tenu un langage à la langue foufoudée à sa population et leur a dit: si moi, Issa Chiroma, je dois être parmi ceux qui vous demandent à voter pour ceux qui vous ont fait du mal pendant 43 ans, considérez-moi également comme un ennemi. Si je dois participer à l'appel à voter pour celui qui vous a longtemps, et d'ailleurs, Mahon, si tu es là, envoie-moi ta demande, qu'on mette ce discours et qu'on mette quelqu'un qui nous traduise ça avant qu'on ne continue. Est-ce que tu es là, Mahon? Si tu es là, envoie-moi ta demande. Je veux que les gens écoutent ce discours. Mahon, est-ce que tu es là? Envoie-moi, ok. Envoie-moi ta demande. Je vous ai dit maintenant ce qu'on va s'exercer à faire. Comme le professeur Maurice Kamto, chaque jour, on va faire un peu la politique à une autre manière. On va maintenant redimensionner ça. Apporter un peu de... Vous savez, quand on parle beaucoup, les gens se disent, est-ce que ces gens-là disent même la vérité? Est-ce qu'ils sont même dans le vrai? Mais parfois, la preuve peut suffire à faire basculer beaucoup de choses. Mahon, même le discours. Nangili min keɓa worɓe barkante hakko man worɓe barkante ɓe nafete ɓe ɗo kuwa e no ɓe kurata puisque konkolɓe ho'ataɓe wala ko ɓe gaɗanta en ɗon ha nder biɗu goɗɗo bo ngam ha nana belɗum warata on dola on se on cuɗo ko waddata on ko tabitinde on nder biɗu. Masibo wala no ittirta masibo ɗo sey on anda ñande ɓe ni so joroma wi on suɓe ko waddani on masibo min funi kalluɗo jam firoma garwa jamna komi waɗata ɗo tami ardude jango faɓɓi jango mi wartanat ngam wala komi mari ha duniya fo nde taw wala ko mbiya ha duniya ɓurata hande min mbawai ɓurtingol illa Kenya amma hande to min dari min kawti be mon min durtinan on ɓilla e fitina taw goɗɗi kanjum mi wi on yiyende toɓi jamiraw umri bami wi on ko jippata o awanani yaake waɗi momo caska en koma ugal mum mara illetem mum ɗum suɓa ko wurtinta en ɓilla ɗum 44 ha
Nous avons donc suivi le ministre président Issa Chiroma Bakari. Amadou Aminou, vous qui êtes de cette partie septentrionale du pays, je l'ai dit, il parle en Fofoldé, vous allez nous traduire. Hein. Qu'est-ce qu'il disait, le ministre Issa Chiroma Bakari? Bon, en fait, il dit que ça fait 43 ans. Si vous-même, vous appelez quelqu'un, vous dites qu'allez voter celui qui vous a apporté la malchance et la galère, la personne ne vous aime pas. Issa Chiroma, c'est ça? Oui, c'est ça qu'il dit. C'est le président bien qui a apporté la malchance. C'est ce que Chiroma dit. Donc, il y a des femmes qui sont là, qui viennent toujours à la mosquée, qui demandent qu'on fait la prière pour trouver leur mari. S'il y a les concours, il n'y a pas de travail, les maris ne trouvent pas le travail. Donc il faut que qu'on fait la prière pour eux, pour trouver les maris. Donc, il dit, depuis, je suis parti. Mais maintenant, là, je vais revenir pour vous rejoindre à vous sortir de la galère. Donc, voilà le temps de choses, ce que le ministre Chiroma a dit. Bon. Voilà en substance ce que le ministre Chiroma a dit. Oui. Donc, moi, cette affaire-là, monsieur... Non, je ne vous ai pas encore posé une question. Nous voulions d'abord traduire. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous pose alors la question. Voilà. Vous qui êtes justement du Grand Nord, je rappelle que vous êtes le représentant du G20 du côté de l'extrême Nord. C'est quoi le G20? C'est cette association de partis politiques qui soutiennent le président Paul Biya depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la dernière présidentielle de 2018. Quelle est la réaction que vous avez après avoir suivi le ministre Issa Chiroma? Bon, G20, c'est les 20 partis politiques en 2018 qui ont soutenu le chef de l'État, où j'ai coordonné là-bas à l'extrême nord. On était ensemble avec le ministre Momo, qui est ministre délégué aujourd'hui. Du côté de la justice. De la justice, et monsieur le ministre Bapoli Pop, qui est du centre aussi, qui est la PCA. PCA, SRC. La CRC. Voilà, moi qui est de l'extrême nord, je suis là. Vous n'avez rien eu? Bon, pour l'instant, je n'ai rien eu. Vous vous plaignez? Non, le problème, je n'ai rien eu. Mais maintenant, si j'ai eu, toi-même tu vois. Si je n'ai pas eu, toi-même tu vois. Vous attendiez à voir quelque chose? Monsieur, parfait. Oui. L'affaire que vous voyez là, ça fait plus d'1 an. Moi, je sais que ça va arriver. C'est-à-dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent pas l'intérêt général. Tout le monde travaille intérêt personnel. Il y avait un de leurs ministres, parce qu'à l'époque, ils étaient 4 qui ont soutenu le président. Il y avait un de leurs ministres entre eux, un jour, il dit que eux là, s'ils vont mourir, Dieu va les demander. Parce qu'à son âme et conscience, il dit que s'ils vont mourir, Dieu va les demander parce que Grand Nord est en train de souffrir. Et aujourd'hui, toute cette jeunesse qui ont fait l'école, qui ont des diplômes, qui n'ont pas les diplômes, tout le monde a envie de vivre. Nous-mêmes qui sommes des porteurs de projets, en 2018, quand je partais pour soutenir le président, j'ai fait la réunion parce que vous savez que ici, Yaoundé, Douala, donc Grand Sud en général, il y avait les gars du Nord qui se battent. Chacun trouvait quelque chose pour encadrer sa famille. Nous avons fait une réunion. Je l'ai dit que là où nous sommes là, ce qui nous tue, vous sortez de n'importe quelle région, ce qui vous tue, c'est les loyers. Que ce soit les boutiques, que ce soit les magasins, c'est trop compliqué. Faisons quelque chose qu'on accompagne le président de la République. Je me suis battu. On a orienté le dossier dans un ministère où se trouve un gars du Nord qui est assis là-bas. J'ai apporté les partenaires qui est prêt à financer 15 milliards. Il a dit que non, moi je ne vous donne pas l'argent, je vous connais, vous les Camerounais, je vais construire les magasins et les boutiques, je vous donne. Ce projet, on a dépensé des millions. Jusqu'à maintenant, c'est couché là-bas. Depuis le 14 mai 2018. Dans quel ministère? Ministère de l'économie. D'accord. Vous comprenez? On a pris encore les dossiers qu'on a envoyés au prémature. On a fait de la réunion où on a convoqué le ministre Yébia ici, on a convoqué M. Chimievuna, on a convoqué le ministre Mbarga,
la personne du Nord n'est pas venue, il n'a même pas envoyé quelqu'un. Le ministre de l'économie. Oui. Tout ça là, ces gars sont réservés. Chacun a sa part, il a réservé. Maintenant, vous prenez le cas de nos parents, parce que moi je les appelle les parents. Ministre Bello, que ce soit Moustapha, que ce soit Dakole ou qui est mort, que ce soit Chiroma. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris que leur alliance avec RDPC. Il y a les jeunes, les gens, les populations viennent les demander que voilà nos diplômes, voilà les concours. Il envoie les nominations, tout est bloqué. Et l'homme nordiste, nous tous on sait, s'il dit qu'il est avec vous là, il va aller avec vous jusqu'au bout. Mais ne cherchez pas à lui mépriser. Si vous voulez mépriser, ça veut dire que vous avez gâté. C'est des gens qui ont travaillé avec le président Biya depuis Aïdjo. Ça fait combien d'années avant que le président Biya soit le président? C'est les gens aujourd'hui, le président Biya est venu, ils travaillent avec leurs enfants. Ils travaillent avec leurs petits-fils. Il y a ceux qui sont intelligents, qui n'ont même rien. Aujourd'hui, tout le monde dit que bon, ok. Maintenant, avec les réseaux sociaux, nous-mêmes, on voit comment ça se passe. Si ici, là, vous ne nous montrez pas qu'est-ce que nous gagnons, si vous vous dites que vous allez soutenir le président Biya, allez soutenir lui. Nous, on ne soutient pas. Donc, maintenant, voilà là où il y a les problèmes. Et vous-même, vous savez que le combat maintenant qui est dans le Nord, vous prenez, il y a Gibaï Gatamak avec son 10 millions de nordistes. Il y a Mohamedou Mota qui est vice-président du MRC avec Maurice Kamto. Vous avez Aboubakar Sidiki qui a son parti politique. Vous avez Aboubakar Ousmane Me qui a son parti politique. Vous avez avec Maître Arissou. Vous avez M. Abdourahmane qui vient de créer Citoyen de quoi. Donc, quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, là, certains partis politiques ne peuvent même pas donner. Alors, Amadou Aminou, ma question principale est celle de savoir quelle est la réaction que vous avez lorsque vous suivez le ministre Issa Chiroma qui dit notamment que le président Paul Biya, c'est lui qui a apporté la malchance au Cameroun. Bon, ce n'est pas ce qu'Amadou Aminou a dit, ce n'est pas ce que tout le monde a vu dans les réseaux sociaux. On a bien dit que c'est Issa Chiroma qui l'a dit. Bon. Moi, je veux que tu donnes ton avis sur cette pensée de Issa Chiroma. Bon. Il a raison, il a tort. Pour l'instant, vous savez, monsieur Parfait, oui. Vous savez que l'homme politique, s'il te dit bonjour là, c'est son nom. Est-ce que vous savez ça? Ils ont parlé de ça, plus grave, plus que ça. Le président Biya les a récupérés, ils ont travaillé ensemble. Jusque là, vous ne répondez pas à ma question. Oui, c'est pour te dire que... Monsieur Chiroma a raison, bien il a tort. C'est pour cela que je dis que moi, ce que monsieur Chiroma dit, il faut que j'attende, je vois que Chiroma est parti. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, nous avons vu les gens même qui étaient même dans les dossiers de coup d'État 6 avril. Ça a empêché qu'ils travaillent avec le président Biya. Et aujourd'hui, on avait été condamné. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, quand quelqu'un te dit que... Chez nous, il y a l'adage qui dit, si quelqu'un vous dit qu'il t'aime le matin là, il faut lui... Si après il dit qu'il est parti là, parce qu'il est fâché, il faut lui chercher. Si aujourd'hui, dans leur convention, et que maintenant le président Biya lui-même il prend responsabilité en main, il va les convoquer, il va discuter avec eux, il va trouver, bon, eux ils ont leur position, la NPC a sa part de position. Donc tout le monde sait ce qui est en train de partir là. Chacun aujourd'hui, c'est pas pour les problème uniquement des populations. Parce que quand même si vous prenez l'avion, monsieur Parfait, vous descendez à l'aéroport, vous allez arriver comment chez vous? Vous avez des Ngaoundéré jusqu'à Kousséré. Il y a les problèmes. On a compris. Donc il y a tellement de problèmes, surtout les problèmes de mépris là. Parce que... Reste sur le panel. Voilà donc quelqu'un qui a constitué le G20. C'est-à-dire qui était le coordonnateur du G20. Ceux qui ont apporté leur soutien à M. Biya en 2018. C'est lui le coordonnateur. Les Issa Chiroma aujourd'hui disent à leur population que M. Biya est le mal du Cameroun. M. Biya est le responsable de ce que vivent les Camerounais. Mais on lui pose la question. Toi qui as compris ce que Issa Chiroma dit, toi qui avais constitué le coordonnateur du G20,
de ces ministres-là aujourd'hui, dont un est en train de dire que M. Biya est le fléau de ce pays, tu dis quoi? Écoutez sa réponse, pourquoi il ne répond pas à cette question? Parce que pour eux, ils estiment que M. Biya, c'est le candidat de Dieu. Mais on fait nous jouer la partie où il parle de ça. Il y a des élections. Moi, j'ai des amis camerounais, mais ils ont des chacun reçoit des messages. Des fois, même on s'assoit comme ça, il dit que regarde. Hier, dans une débat quelque part, on me dit que mais la France a déjà choisi son candidat. Je dis que Dieu aussi a choisi son candidat. Ah bon? Il me dit que oui, qui est candidat de Dieu. Je dis que c'est Paul Biya. On ne le voit pas parler. Donc, je ne vois pas comment... Le candidat de Dieu, c'est Paul Biya. Oui, parce qu'il me dit que la France a déjà choisi leur candidat. Et le candidat de la France, c'est qui? Il me dit que c'est Maurice Kamto. Ah bon? Et moi aussi, je lui ai dit que le candidat de Dieu aussi, c'est Paul Biya. Et donc, le candidat du diable, c'est qui? Donc, c'était ça hier qu'on discutait sur les plateaux dans une débat quelque part. Donc, je ne vois pas comment la France va venir atterrir comme ça. Le candidat de Dieu. Oui, c'est Dieu qui l'a positionné. Moi, je parle en tant que musulman croyant. C'est Dieu qui l'a positionné là. En 2018, quand vous parlez, vous dites que c'était quand vous avez gagné. En 2018, vous avez dit que vous avez gagné aussi, non? Bon, mais finalement, c'était où? Bon, retenez dans une chose. Le candidat, celui qui sera président en octobre, là, oui, dans la paix oui, et pas les urnes, oui, c'est le professeur Maurice Kamto. Il faut retenir alors ça. Oh. Est-ce que vous voyez... Puisque à chaque temps, quand il y a les élections, moi j'ai des amis... Mais pour rester là, est-ce que vous voyez la posture qu'adopte parfois ici quand on parle de Maurice Kamto? Dès qu'on parle de Maurice Kamto, parfois ici, la mine change. La mine change. Le nom de Maurice Kamto est proscrit de partout. Remets la vidéo. Nationalité française, chaque temps il reçoit les messages. Des fois même on s'assoit comme ça, il me dit que regarde. Donc, pour nous, on discutait même hier dans une débat quelque part. On me dit que mais la France a déjà choisi son candidat. Je dis que Dieu aussi a choisi son candidat. Ah il me dit que oui, qui est candidat de Dieu. Je dis que c'est Paul Biya. Donc, je ne vois pas comment... Le candidat de Dieu, c'est Paul Biya. Ah bon? Et moi aussi, je lui ai dit que le candidat de Dieu aussi, c'est Paul Biya. Et donc, le candidat du diable, c'est qui? Donc, c'était ça hier qu'on discutait sur les plateaux dans une débat quelque part. Donc, je ne vois pas comment la France va venir atterrir comme ça. Le candidat de Dieu. Oui, c'est Dieu qui l'a positionné. Moi, je parle en tant que musulman croyant. C'est Dieu qui l'a positionné là. En 2018, quand vous parlez, vous dites que c'était quand vous avez gagné. En 2018, vous avez dit que vous avez gagné aussi, non? Bon, mais finalement, c'était où? Bon, retenez dans une chose. Le candidat, celui qui sera président en octobre, là, oui, dans la paix oui, et pas les urnes, oui, c'est le professeur Maurice Kamto. Il faut regarde retenir ici. alors ça. Oh. Mais pose là. Puisque à chaque temps, quand il y a... Ici. Reviens sur parfois ici, tu mets pause sur lui. Laisse jouer la vidéo là où il change la mine. Il faut retenir alors ça. Oh. Puisque à chaque temps, quand il y a les élections, moi j'ai... Celui qui sera président en octobre, là, oui, dans la paix oui, et pas les urnes, oui, c'est le professeur Maurice Kamto. Il faut retenir. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez là? Voilà pourquoi le professeur Maurice Kamto parle des médias à gage. Est-ce que là vous voyez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voyez ce que le professeur Maurice Kamto peut créer comme crisp? C'est-à-dire que le visage de parfait ici a changé dès qu'on a prononcé Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que l'objectif est clair. Tout comme celui qui raconte là que Maurice Kamto, c'est le candidat de la France. Voilà le message qu'on veut vous envoyer. Voilà donc quelqu'un qui vient vous dire que Monsieur Biya, c'est le candidat de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui élisez un président au Cameroun. Ça veut dire qu'en fait, le G20 qu'ils ont constitué pour apporter leur soutien au président Biya n'était qu'une mascarade. En fait, c'est Dieu qui envoie donc, c'est-à-dire
comme on voit en Italie, là, la fumée blanche ou la fumée noire. Voilà le critère sur lequel on élit un dirigeant au Cameroun. Quelqu'un vient dire à Mondo Vision que Biya, c'est le candidat de Dieu. Voilà ce qu'on veut vous envoyer comme message. Et que Maurice Kamto serait le candidat de la France. Regardez le visage de parfait ici. Fais encore rejouer un peu la partie là, juste la partie là. C'est le professeur Maurice Kamto. Il faut retenir alors ça. Mais pause. Puisque à chaque temps... Fais rejouer. Rentre un peu, tu fais rejouer. Il faut retenir alors ça. Puisque à chaque... Mahon. Professeur Maurice Kamto, il faut retenir alors ça. Mais pause. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà donc ça. On dit qu'il y a une chose qui ne manque pas. C'est-à-dire que quand vous regardez la gestuelle, le positionnement de quelqu'un, c'est-à-dire que soit la grimace, que soit la prise de position, c'est-à-dire que sa gestuelle dit exactement ce qu'une personne pense de vous. La gestuelle de quelqu'un peut dire exactement le langage corporel. Merci maître. Le langage corporel de quelqu'un peut dire exactement ce que cette personne pense de vous. Voilà pourquoi le professeur Maurice Kamto vous appelle les médias à gages. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vous ai dit qu'on ne va plus faire dans le bavardage, tout ça, machin. On va vous mettre les preuves maintenant. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Maman, laisse-moi parler, je te renvoie l'invitation tout à l'heure. Laisse-moi parler, mon ingénieur. Reste en bas. Alors, voilà donc quelqu'un qui a été coordonnateur du G20. Il est en train de dire ce que Issa Tchoro m'a dit. Et lui-même, il dit qu'il a apporté un projet au ministère de l'économie. Ils ont tué le projet là-bas pour le bien des gens du Nord. Est-ce que vous comprenez même ce qu'on dit là? Parce que mes frères du Nord, on est toujours en train de vous vendre les faussetés, les inventions sur quelqu'un qui ne demande qu'à diriger le Cameroun pour tous les Camerounais. On vous vend, on vous fabrique des choses qui n'existent pas sur lui. Voilà un de vos frères qui dit qu'il a été, lui n'a pas reçu sa part parce qu'il estime que Maï Matipa a reçu sa part, Momo a reçu sa part dans le G20 en 2018. Lui n'a pas reçu sa part. Et que même au-delà de ça, il a ramené un projet au ministère de l'économie qui constituait à faciliter qui devait servir à faciliter les nordistes à avoir un logement, peut-être pour des locaux commerciaux et tout ça. Mais ils ont tué le projet au ministère pour que vous ne puissiez pas connaître le bonheur, c'est-à-dire le développement ne doit pas suivre. Et quelqu'un a dit sur le même plateau là que le RDPC s'est arrangé à faire en sorte que la souffrance, le sous-développement, parfois soit réparti de manière équitable et parfois même peut-être plus ou moins dans toutes les régions du Cameroun. De telle manière que quand le Bassa va se plaindre, on va dire que tu te plains pourquoi? Tu ne vois pas que la souffrance que tu souffres là, on souffre ça au nord, c'est la même chose au nord. Quand le nordiste va se plaindre, on va dire que tu te plains pourquoi? La même souffrance que tu souffres là, tu ne vois pas qu'on souffre ça à l'ouest. Donc, comme pour dire que
Le mal est généralisé. Ce n'est pas seulement une partie. Ne pensez pas que vous êtes des parias, qu'il ne s'agit que de vous. Non. Le RDPC s'est arrangé à généraliser le mal. Afin de toujours prendre... Si X se plaint, on prend l'exemple chez Y. Si Y se plaint, on prend l'exemple chez Z. Voilà le fonctionnement du RDPC. Vous maintenez tous presque au même niveau dans la souffrance. Parce que si en réalité vous n'avez plus faim, si en réalité vous n'avez plus des besoins primaires, vous pouvez au moins réfléchir. Vous pouvez au moins faire le distinguo entre ce qui est bien et ce qui n'est plus bien pour vous. Mais si à chaque fois on essaie de t'embrigader dans la souffrance, à quel moment tu peux avoir le temps de réfléchir aux histoires politiques? Pratiquement pas le temps. C'est la stratégie de conservation. Et c'est ça qu'ils appellent la conservation du pouvoir. Parce qu'il y a une chose qui se répète sans cesse dans la bouche des communicants du RDPC. Nous avons conquis le pouvoir, nous allons concevoir le pouvoir. À aucun moment, il ne parle de développement et autres. Hein. Regardez, ça a quitté les neurones des RDP6. Parler du développement, parler des infrastructures. D'ailleurs, on n'en voit plus aucun responsable de ministère sur les plateaux, même pas les communicants. On n'en voit que les communicants du RDPC. Pour ne faire l'apologie que de M. Biya. Je ne vous parle pas des histoires. Allez vous-même vérifier. Allez vérifier. Que ce soit le dimanche, que ce soit lundi, que ce soit mardi, que ce soit... Allez, là où il y a débat, vous allez me dire si vous voyez un représentant d'un ministère quelque part. Il y a un problème dans tel hôpital, on ne communique pas. D'ailleurs, on crée une affaire pour tuer l'affaire. Il y a un problème dans tel secteur, on ne communique pas, on crée une affaire. Et c'est là qu'interviennent donc les influenceurs et les artistes qui prennent les rentes de ces gens. Parce que c'est vous qui devez tuer l'affaire dans l'affaire. Ce sont eux qui sont payés pour tuer les affaires dans l'affaire. Afin de ne jamais répondre de leurs actes. Voilà comment ça fonctionne. Mais maintenant, ce que vous devez comprendre dans la sortie de M. Issa Tchiroma. M. Issa Tchiroma, ça peut être un chantage politique pour certains qui le pensent. Parce que Issa Tchiroma, ce n'est pas une première fois qu'il vient dire le matin que j'ai dit bonjour et le soir il vient dire que je ne vous ai jamais dit bonjour. Ce ne serait pas une première chez M. Issa Tchiroma. Ce n'est pas aujourd'hui que M. Issa Tchiroma est incohérent. M. Issa Tchiroma est incohérent depuis. C'est un griot. C'est le griot de M. Biya même. Mais, vous vous souvenez que, et en parlant même d'abord même de chantage, si même c'est un chantage pour M. Issa Tchiroma pour se repositionner dans le système, pour vous qui êtes dans le Nord, ce que vous vivez au Nord, c'est loin du chantage. C'est une pure réalité. Et les vidéos que je m'en vais vous montrer vont vous démontrer, vont vous illustrer de manière propre, limpide, qu'ils ont beau faire du chantage politique pour se repositionner tous. Mais ceux qui doivent affronter et choquer la réalité, malheureusement, c'est vous. Que vous ne le voulez ou pas, malheureusement, c'est vous qui payez les pots cassés. Et ils ne sont que dans des chantages pour renégocier leur position. On monte ici et même moi la vidéo de ce qui se passe au Nord. Envoie-moi ta demande. Malheureusement, c'est vous qui vivez la réalité. Est-ce que tu es là, Mahon? Mahon, est-ce que... Ok, envoie-moi ta demande. Et montre au monde entier ce que vivent donc les gens du Nord. Pendant que les élites politiques sont probablement dans des chantages politiques. Montre-nous les vidéos, Mahon.
amis? Ok, applaudissez pour vous-même. Ça, c'est la cible. Là, c'est la cible. Oui, ici, là, c'est la cible. Ok. Voici l'avenir du Cameroun ici. Voici notre avenir. Ça, c'est le Extrême Nord. MRC, Voici notre hein. avenir. Extrême Nord. Mais pause. Pendant que vous êtes en train de tirer à tort ou à raison selon vous sur le MRC, le monsieur que vous voyez là, c'est quelqu'un du MRC, qui lui, cependant, est représentant sa formation politique et les idéaux de son parti, est en train d'aller se rapprocher de ces populations-là et d'envoyer un message fort aux dirigeants politiques que voici en réalité ce que vous négligez, ce sont eux l'avenir de ce pays. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en faites? Continue, Mao. Voici notre avenir. Voici nos enfants ici. D'accord? Inch'Allah, on va faire quelque chose pour ces enfants la prochainement. On va chercher le contact du président de l'AP, on va faire une réunion ensemble. D'accord? Applaudissez pour vous. Applaudissez pour monsieur. Vous aimez chanter? Dans la vie, tout s'arrange. Avec le temps. Sauter, sauter. Sauter, sauter. Sauter, sauter. Tourner, tourner. Tourner, tourner. Assis, assis. Aujourd'hui, vous êtes assis au sol. Donc, soyez patients. La vie, c'est la patience, n'est-ce pas? Oui. Dunia comme c'est Mounial. On a eu nous? Oui. Mintemi Abdou Gomin Tefan. Mouja na tu pat Mintefa Dabare. Dans mon keba table bas. On a eu nous? Oui. Donc, beaucoup de courage. Applaudissez pour vous-même. Voilà. Prochainement, je vais revenir avec les bonbons. D'accord? Très bien. Et vous avez besoin de quoi encore? Vous avez les bics, les cahiers, tout vous avez, n'est-ce pas? Oui. Très bien. J'apporte seulement les bonbons. Oui. Ok, avec les crayons? Oui. D'accord. Mais un peu pause, pause. J'aimerais saluer quand même en passant le MRC, qui essaie bien que mal de redonner un petit sourire à ses enfants. Regardez ce que au 3e millénaire, 21e siècle, dans un pays où il y a des intellectuels, comme on dit au quartier, en soc-soc, où il y a de la ressource en soc-soc, comme on dit au quartier. Regardez sur quoi nos enfants étudient. Est-ce que Étoile la Caribbeenne peut montrer ça à Mondo Vision? Est-ce que dans cette vidéo, ceux qui, les Kamgen, comment ils s'appellent là, les Rose Black et tout ça, machin, ceux qui sont pour le régime, est-ce qu'ils peuvent montrer cette vidéo à Mondo Vision? Voilà la réalité de ce que vous vivez au Nord. Pendant que les élites politiques sont dans des repositionnements politiques, les enfants étudient à l'étranger, dans des salles parfois climatisées, dans des voitures confortables. Cependant, au Cameroun, dans le Grand Nord, vos enfants étudient à même le sol. Et comment vous voulez qu'on soit tranquille, qu'on ait le sommeil paisible face à tout cela? Vas-y, Mahon. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Hein. Ce que vous faites est très important parce que nous sommes dans un pays très riche. Malheureusement, le pays est pillé. On détourne des milliards chaque jour. Vous êtes là, vous travaillez un mois. 10 000 francs. Ça ne fait même pas 500 francs par jour de travail. Mais vous faites ça par amour. Ces enfants sont notre avenir. D'accord? Un jour, le Cameroun. Bonjour les amis. Dans notre vidéo.
Autour de Ouaza, dans le nord du Cameroun, les agriculteurs, en famille, tentent de sauver ce qu'ils peuvent de la récolte. Des prédateurs voraces ont mis à genoux une riche région agricole. Ça fait déjà 2 mois qu'ils sont avec nous. Ils ont dévasté. On est obligé de faire coucher maintenant le champ pour sauver une partie. Auparavant, par exemple, chez moi, c'est 3 hectares. J'ai récolté par le passé 40, 45, 50 sacs. Mais cette année, je n'aurais même pas 20. Les responsables, ces nuées d'oiseaux granivores, le plus souvent des tisserands noirs, friands des petites graines du sorgho. Plus de 60 hectares de plantations ont déjà été dévastés dans la zone. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a pris cette année des proportions dramatiques. Pour les experts, la proximité immédiate du parc naturel de Ouaza est aussi un facteur aggravant. Dans les grandes familles comme celle de Boukarbana, le problème... Même sur le plan alimentaire, il n'y a aucune sécurité dans le nord. Aucune sécurité. Même pour encourager ceux qui se sont lancés dans ce que le président de la République a appelé, pour ceux qui l'ont encouragé de faire la culture du sol. Aucune politique pour accompagner cela n'est mise en place dans la zone du nord. Aucune. Continue, Mahon. Concrètement, si le sorgho se vend dans les pays de la région, il est aussi la principale nourriture consommée. Et Boukarbana se demande maintenant comment il va faire manger sa maisonnée. Ça, c'est mes réserves de cette année. Je n'ai plus rien. Je n'ai même pas 2 sacs. Vous voyez, avec les enfants, là, tout ça. Pour nourrir les enfants et puis tout ça, c'est difficile. Avant, on mange 3 fois. 3 fois par jour. Et maintenant, 1 fois. Le matin. Et demain matin encore. Malgré les demandes de la mairie, les agriculteurs n'ont pas encore reçu d'aide. Des champs de sorgho à perte de vue. Mahon, mets la dernière vidéo. Mets la dernière vidéo. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le peuple camerounais, bonjour à tous les citoyens camerounais. Voilà ce qui se passe chez nous ici au Cameroun. Voilà ce qui... La vidéo. Mets d'abord la vidéo avant de mettre ça. Mets d'abord la vidéo. Voilà ce qu'on enseigne aux forces de maintien de l'ordre au Cameroun. Est-ce que cette vidéo peut être publiée par ceux qui veulent tirer à tort et à travers sur le professeur Maurice Kamto? Est-ce que cette vidéo, ils peuvent la publier? Voilà le Cameroun dont on voudrait qu'il perdure. Un Camerounais dans son pays, dans sa zone natale. On aurait dit un terreau. Celui qui pose le pied là, sur son cou,
C'est le fils d'un inspecteur de police, paraît-il. Donc, voilà les méthodes transmises par les instructeurs dans les forces de maintien de l'ordre au Cameroun. D'après vous, quel est le système le plus tortionnaire? D'après vous, qui est tortionnaire? Est-ce la basse pour avoir jeté quelques farines sur des ministres pilleurs, ou alors nos forces de maintien de l'ordre? Ils sont où pour vous montrer ces vidéos? Je veux que vous les voyez, ces vidéos. Parce que j'en ai marre d'entendre des gens vous appeler à aller voter un système dont ils n'ont même pas connaissance de l'ampleur du mal que cause ce système au Camerounais. Regardez comment on traite un Camerounais dans son propre pays. Par les forces de maintien de l'ordre. Ça, c'est la preuve que dans les écoles interarmées au Cameroun et d'instruction, on n'enseigne pas le dialogue, on ne les enseigne pas la communication, on ne les enseigne pas le respect du patriote, du citoyen. On les enseigne une seule chose, la brimade, la répression, la violence, et à outrance s'il le faut. Recommence-moi cette vidéo, Mao. À quel moment vous sentez que cet enfant ou ce Camerounais qui est peut-être ignorant des lois a été conscientisé par celui qui a reçu l'instruction? À quel moment? À quel moment vous sentez que ce Camerounais se sent respecté parce qu'il est Camerounais? Voilà. Donc on me dit ici même qu'il paraît qu'il soit décédé. À quel moment vous sentez que les forces de maintien de l'ordre au Cameroun respectent les Camerounais? D'après vous, qui est tortionnaire? Qui est tortionnaire? Parce que je veux faire le rapport, il faut que vous compreniez bien ma démarche. Ils t'ont signalé. Dis-moi, est-ce que tu peux remonter, Mahon? Est-ce que tu peux encore remonter ou pas? Voilà donc, parce que Mahon est en train de montrer quelque chose de super important qui nuit. D'accord, tu vas remonter tout à l'heure. Qui nuit aux intérêts. Ah, tu ne peux pas remonter, Mahon? Tu ne peux pas? Et pourtant, on a des vidéos encore à montrer à ceux qui nous écoutent. Voilà donc pendant que vous estimez que c'est un... Ah, c'est dommage. Voilà donc parfois pendant que vous estimez que certains sont dans des chantages. Aïe, 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 jusqu'au 19. Doit-on signaler? Voilà donc pendant que vous estimez que certains sont dans des chantages politiques. Les peuples du Grand Nord, eux, vivent la réalité. Des tortures. Bonsoir, Mastar. Bienvenue. D'autres vivent, ils sont en plein. Ils sont trempés même. Ils sont face à face avec les tortionnaires de M. Biya. Pire encore. Est-ce que vous savez ce que M. Ounangini a dit hier? M. Ounangini a dit hier que l'ordre régnera. Parce que tout simplement, on estime que la France appelle ses ressortissants à prendre des mesures à quitter le Cameroun en 2025
si nécessité s'impose. La France appelle ses citoyens à se tenir prêts en cas d'urgence. On pose donc la question à M. Mathias Sounangini, si est-ce que la France, qui est certainement... J'ai bien parlé de l'ordre, chers frères. Alors la France, qui est certainement bien placée pour avoir à la tête de l'État leur meilleur élève, et au regard du bouillonnement politique, de la sphère politique qui se prépare, doit appeler ses citoyens à prendre des dispositions pour quitter le Cameroun. Ce qui est tout à fait normal, mais qui parle beaucoup. La France dont M. Mathias Ounangini dit, et il répète, et il dit que je m'en fous de toute interprétation que vous faites. L'ordre régnera. C'est dommage, Mahon. Ils ont signalé Mahon. Oh. Ils ont signalé Mahon. Mathias Ounangini a dit que l'ordre régnera. Il envoie un message comme pour dire que toute personne qui pense, tout homme politique ou toutes les tractations politiques qui se font et qui pourront certainement entraîner le peuple à revendiquer sa légitimité, et bien la seule option qui reste au RDPC, sachez que c'est la force. Mathias Ounangini vous a dit ça. Ils ne se cachent plus. Et la preuve, je vous ai dit, il y a eu toujours des visites de commandants de gendarmerie, de généraux français au Cameroun. Mais ils ont toujours masqué ça. La dernière fois, à visage découvert, ils sont venus. Ce n'était pas pour rien. Hein. C'est un message qu'on vous envoie. C'est fait exprès. C'est un message subliminal que le RDPC vous envoie. Que sachez que on ne va pas négocier. Et donc, la sortie de Issa Choroma, pour certains qui pensent que c'est un chantage, c'est leur avis. Mais mon avis à moi, l'Européen, il est celui-ci. Vous vous souvenez que j'avais eu un entretien avec M. Dupont et avec M. Abdourahmane. Et M. Abdourahmane, dans une sortie, m'a dit il y a un accord de pouvoir entre le Nord et le Sud. Et il se pourrait alors que l'accord soit arrivé à expiration. L'appel de M. Issa Choroma, techniquement, à ne pas voter le RDPC, est une manière de forcer la main au président Biya de déposer le tablier. Et c'est la même stratégie qu'est en train d'utiliser Bello Bouba Maïgari. Ils appellent clairement M. Biya à déposer le tablier. Ce n'est pas... Il n'y a pas là un chantage politique. Non. Le Nord estime que l'accord qui a été signé est arrivé à expiration. M. Biya, déjà, n'a pas respecté l'accord. Et donc, l'accord doit prendre fin. Et il se pourrait, parce que quand vous regardez la convocation du comité central de M. Bello Bouba Maïgari, effectivement, ça ne souffre d'aucun doute que c'est pour lâcher le RDPC. Mais seulement, ce n'est pas aussi loin de la convocation du corps électoral. Parce que là, on force la main à M. Biya. Okay? Il est temps que ça nous revienne. Le contrat prend fin. Je vous dis, c'est là où j'ai repensé à l'entretien que j'ai eu avec M. Abdourahmane, qui avait parlé de cet accord, et je me suis dit, tiens, donc c'était vrai. Donc c'était vrai. M. Issa Choroma, à Sia TV, a parlé en grand politicien. On n'apprend pas un singe à faire des grimaces. Et là, il vient dire en dialecte à son peuple, et de manière très intelligente. C'est fait exprès. Hein? Il ne parle pas en français, il parle en langue, en dialecte.
Parce que dans sa roublardise aussi, il pense qu'il peut se cacher. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait sur Sia TV. Masquer les mots. J'accompagnerai, j'avais dit, je ne suis pas allé au RDPC, je suis allé au président Biya. Et j'avais dit que j'accompagnerai le président Biya jusqu'à la gare. Mais si le navire doit couler, et que nous on doit couler avec le président Biya, il dit à son peuple, ne coulez pas avec eux. Ou alors ne coulez pas avec nous. Sortez de là. C'est mort, c'est fini. Le Titanic est en train de couler. Vous voulez comprendre ça comment? Tous les supporters du RDPC les pleurent maintenant. Le Titanic coule. Ça ne souffre plus d'aucun doute. C'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle le RDPC a décidé d'adopter des mesures torsionnaires. Parce que c'est la seule option qui les reste. Et Mathias Onangini l'a dit dimanche. L'ordre régnera. Il a dit et je répète. Il dit, je dis et je répète. L'ordre régnera. Ça dit tout. On a vu le commandant de gendarmerie faire la revue des troupes. On a vu un lancement de recrutement dans l'armée. Le RDPC et le rapport de force et d'influence qui se présente dans la sphère politique au Cameroun montre que Maurice Kamto, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas enlever de l'échiquier. Mais ils sont d'accord pour mettre Biya de côté. Mais les deux gens que vous voyez là ne seront pas d'accord certainement pour que ce soit Maurice Kamto qui reste le leader de l'opposition, hein, ou la tête du pro. Hein. Il se peut qu'il y ait une candidature peut-être unique, ou alors des candidatures qui vont sortir du Grand Nord. Entre les deux là, c'est possible que dans le Grand Nord, on voit dans les prochains jours des candidatures qui naissent dans le Grand Nord, mais qui ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord pour lâcher le RDPC, hein, parce que pour eux, ils estiment qu'il n'y a plus rien à faire là. C'est mort. J'ai écouté l'intervention du communicant de l'UNDP. C'est clair que l'UNDP ferme la porte au RDPC. C'est terminé. Issa Tchoroma, c'est terminé. C'est terminé. Quitter le RDPC, ça chavire. Tous ceux qui pensent encore qu'il n'y a plus rien à vendre. Monsieur, les gens qui sont là, ils attendent seulement que M. Biya dise que je serai candidat. C'est là que vous allez voir la guerre commencer vrai dans le domaine en politique. Vous allez voir maintenant les casquettes qui vont sortir. On attend, hein, où ils sont placés là. Les deux là attendent seulement M. Biya. Qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est pour ça que Issa Tchoroma, en fin politicien, il a déjà jeté le venin. Pour qu'on ait dit à M. Biya que les gars là, ils ont déjà annoncé les couleurs. Hein. Ils ont déjà annoncé les couleurs. Bello Bouba Maïgari, le 26 ou c'est le 26. On attend. Les couleurs s'annoncent déjà. Ils sont en train de dire à M. Biya que le pouvoir repart au nord. C'est terminé pour le sud. Mais les élites sudistes ne sont pas d'accord. M. Biya est attendu. Il est vivement attendu sur sa candidature. C'est pour ça que M. Biya lui-même, où il est placé là, vous allez voir que tous les sudistes, tous les élites sudistes, ils appellent ils sont capables de donner des sommes faramineuses pour appeler les gens à se mobiliser pour appeler à la candidature de M. Biya. Mais la réalité est telle que le Titanic est en train de couler. Et personne ne peut rien y faire. C'est terminé. Le RDPC, c'est mort. La seule chose qu'ils s'apprêtent à faire, et ils sont en train de prendre les mesures pour ça, c'est de vous faire du sale. Si vous ne croyez pas, regardez. Et alors, nous sommes là. Regardez seulement comment les choses vont se déployer. Et c'est pour ça que le professeur Maurice Kamto a dit, on va surprendre le monde. C'est donc ce qui se passe, c'est donc ce qui est en train de se passer.
Ceux-là, ils estiment que ça doit repartir au nord. Et c'est pourquoi je vous dis, au Grand Nord, la bataille est en train de se jouer au Grand Nord. Le MRC, l'UNDP, FNC et d'autres partis. Mais il y a une chose qui est sûre. Le RDPC est en train et va mourir au Grand Nord. Ils n'ont pas encore réellement lancé. Ce que Issa Chiroma a fait là, on appelle ça un petit appel de balle. Il envoie un petit message. Et il sait que quand il parle là, il y a les gens qui vont... On va relayer l'info. Il sait ce qui va se... En parlant ça, il était conscient. Il savait ce qui va se passer. Mais c'est fait exprès. C'est un message subliminal. Que, il a dit en patois, mais on a traduit en français, qu'il allait dire à M. Biya. Et quand M. Biya va écouter ça, et c'est la même chose que l'UNDP, parce qu'il faut dire la vérité, ces gens-là disent que voilà, Éternel. Moi, je ne fais que mon analyse. Hein. C'est ce que je fais, simplement. Parce que M. Bello Bouba Maïgari, ils ont signé des accords avec le régime. Il n'y a jamais eu de congrès de l'UNDP avant les élections. Jamais. Depuis qu'ils sont en alliance avec le RDPC. Ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi cette année avant? C'est qu'il y a quelque chose. Que vous ne le voulez pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et le communicant de l'UNDP l'a dit techniquement. Et quand tu regardes la position de celle qui était la communicante du RDPC et le communicant de l'UNDP, tu comprends que le divorce ça pue le divorce. Sur le plateau télé, tu sentais que le divorce est prononcé. C'est terminé. Et Issa Chiroma il a annoncé la couleur. Ils sont en train de dire à M. Biya que c'était bon. Allez le tablier, tu déposes, tu pars te reposer. Parce que si tu ne pars pas, la reine politique sera chaude. Ça va se jouer. Ça va se jouer. Et le RDPC, d'une part, pour ces gens-là, le Grand Nord, si moi je dis que réellement, si ces gens-là veulent le bonheur du pays, si ces gens-là veulent vraiment que le Cameroun, si c'est vraiment des patriotes, si c'est vraiment des gens qui sont conscients, parce qu'il y a une chose qui est claire, ces gens-là, quoi qu'ils vont vous dire aujourd'hui, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Parce que d'une part, ils vont revenir certainement sur l'échiquier politique comme candidat, mais le pire, c'est que ils ont contribué, ils font partie de ceux qui ont contribué à faire le plus de mal aux gens du Grand Nord. Parce que s'il y a des gens qui vous ont méprisé, vous les gens du Nord, s'il y a des gens qui ne vous ont jamais considéré, vous les gens du Nord, ou s'il y a des gens qui ont contribué au mépris que les gens du régime ont eu à votre égard, c'est bel et bien ces gens du Nord que vous voyez là. C'est des élites. Ce sont ces élites-là. Personne d'autre. Donc quand j'entends peut-être certains frères nous dire qu'on attend Kamto ici, on va faire Kamto. Non. Les gens qui ne vous ont jamais réellement respecté, ce sont eux. Parce que de tout le temps qu'ils ont eu à être en alliance avec le RDPC, qu'est-ce qui a changé dans le Nord? Qu'est-ce qui a réellement changé dans le Nord? N'êtes-vous pas allé de mal en pire? Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, ils reviendront certainement vous dire « Ah non, c'est monté, c'est descendu. » Chercher à vous reconquérir. Mais ils font partie inévitablement de ceux qui qu'on estime comme comptables de ceux qui ont fait du mal aux Camerounais. C'est la vérité. Je vous dis, regarde, j'aimerais que le temps me donne tort.
Mais l'analyse que je fais, ça a un sens. Ça a un sens. Et je dis et je répète, c'est M. Abdourahmane, c'est juste que je n'ai plus cette bande-là. Je crois que c'est resté chez Horus Media. Il avait dit qu'il y a un accord de pouvoir qui avait été signé entre le Nord et le Sud. C'est M. Abdourahmane qui l'avait dit. Et il se peut qu'on soit arrivé au terme de cet accord. Soyez donc prêts, population du Nord, à choisir celui-même. Et c'est Issa Chiroma. Issa Chiroma lui-même vous a dit que si moi-même je vous dis que votez ceux qui vous ont fait du mal pendant 43 ans, ça veut dire que moi-même, je suis votre ennemi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est M. Issa Chiroma. Donc, sachez que votre ennemi est loin d'être M. Moïse Kamto. Votre ennemi est loin d'être le MRC. Votre ennemi est loin d'être. Écoutez-moi ce que la partie que veut dire ici. Votre ennemi est loin d'être un Bamileke. Très loin. Nous vivons tous la même souffrance. C'est peut-être juste que nous avons peut-être l'occasion d'avoir plus de liberté ici de le dire. Et vous avez peut-être l'occasion de nous écouter. Mais nous vivons... J'ai mis ici les vidéos, vous avez vu. Celui qu'on a posé la chaussure sur son cou là, c'était un nordiste de plus. De plus, en plus d'être nordiste, c'était un gars de maintien des forces de l'ordre. Quelqu'un qui est censé assurer votre sécurité. Vous appeler au langage, au dialogue, à communiquer, à comprendre. Et je vous l'ai déjà dit. Ça veut dire tout simplement. Ça veut dire tout simplement que ce qu'on apprend dans les centres d'instruction au Cameroun, de police, Moutengene et tout ça machin, on ne les apprend pas à dialoguer avec vous. On ne les apprend pas à dialoguer avec vous. Les seules méthodes, c'est la torture, la répression, la barbarie. Et voilà ça. Allez même sur les pages de Zumento, les pages de ceci. Regardez comment à chaque fois qu'il y a eu un problème entre la population et les forces de l'ordre, comment ça se termine. Cela ne reflète exactement que ce qu'on vous apprend là-bas. Aucune dignité pour vous. Il faut donc que ça cesse à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Et le travail que nous faisons, c'est pour que ça s'arrête. Ne nous voyez pas comme des ennemis. On aime notre pays peut-être au même titre que vous, peut-être un peu plus. Mais on aime notre pays comme vous. Et on veut que vous soyez bien. Vous avez vu les enfants là qui étaient sous l'arbre à l'arbre ici, au 3e millénaire. Issa Chiroma m'a dit dans sa langue, il vous dit que comment comprendre que vous avez les diplômes. C'est vous qu'on appelle les babana. Hein? C'est vous qu'on appelle les babana alors que vous avez les licences dans la poche. Tout à fait, Agnès Ling. C'est vous qu'on appelle les babana. Même à Yaoundé, on sait que c'est vous les babana. Les gens des motos. C'est comme ça qu'on... Voilà l'image que vos élites se sont donné le mal à faire de vous. Avec les licences dans la poche. Parfois même. Parce que les nordistes, ce sont les gens... Quand tu vois un nordiste qui est à l'école, mais il connaît l'école. Ça veut dire que c'est les moyens qui manquent. Ça veut dire que c'est la logistique qui ne suit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut donc? Qu'est-ce qui se passe pour que la logistique ne suive pas? C'est faute de quoi? De la bonne volonté. Mécanisme de conservation de pouvoir. La souffrance doit être égale pour tout le monde. Tout simplement. Dès que celui du Nord se plaint, on prend l'exemple avec celui du Sud. Dès que vous avez vu que même au Sud, les gens du Sud, dès qu'ils vont se plaindre, on va dire que dès que peut-être celui de l'Ouest va se plaindre, on va dire que regardez même la zone du président. C'est la même chose là-bas. C'est-à-dire qu'on prend
Le mal pour justifier le mal. Le régime Biya, c'est la fin du temps du régime. Le régime Biya, c'est la fin du temps du régime. Si tu comprends le fonctionnement de ce système, si tu cherches à comprendre. Mais Mathias Onangini a voulu démontrer à Mondo Vision que la sortie de Issa Choroma, elle est fausse. Mathias Onangini a voulu démontrer hier que ce n'était même pas Issa Choroma qui parlait. Non, je vous dis que adhérer au MRC, c'est s'amuser à perdre ses neurones. Au RDPC, c'est s'amuser à perdre ses neurones. Il n'y a rien de logique dans ce parti. Rien de logique. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous comme information à comprendre. Derrière la sortie de M. Issa Choroma, derrière ce qui se prépare dans le comité central de l'UNDP, sachez qu'un plausible mariage est possible entre le RDPC et l'UNDP. Et une possible candidature dans le Nord. Possible. Parce qu'il y a une chose qui est que quelque part, ils sont peut-être d'accord. C'est de ne pas voir Maurice Kamto gagner le champ. Hein? Parce qu'à la réalité, que Maurice Kamto est en train de gagner le champ. Et Maurice Kamto a démontré ça. Il a déjà fait son rapport de force. Parce que ça joue aussi. Ça a joué. Ça a inquiété. Que vous ne le voulez pas. Parce que ces gens-là, ils ont vu un peuple dont eux-mêmes ne croyaient pas capables encore. Parce que le RDP s'élève tellement de l'illusion, du mensonge aux gens, que eux-mêmes parfois peuvent croire que c'est que le RDP se dit vrai. Mais à Paris et au Douala et Yaoundé, ça les a amenés à réfléchir encore eux-mêmes. Que le professeur, il a le rapport de force. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. Maurice Kamto a le rapport de force. Et le rapport de force de Maurice Kamto, c'est le peuple camerounais. Tout simplement. Tout simplement. Donc, soyez prêts. On est à quoi? Peut-être 4 mois de l'échéance politique la plus en vue de notre pays. Tenez-vous prêts. Faites les choses dans l'ordre. Tel que vous avez reçu... déjà, vous avez reçu la méthodologie du professeur Maurice Kamto. Vous inscrivez, vous allez voter, vous allez suivre. Ensuite, on va défendre. Maintenant, je peux prendre peut-être 2 ou 3 interventions et puis je ferme le live. Tous ceux qui vous appellent à faire autre chose, contraire. Je suis d'accord avec toi, Agnès. Donc, toute personne qui vous amène à prendre des procédures contraires aux règles normales, c'est-à-dire que s'inscrire, voter, suivre et tout, ne les suivez pas. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas. J'ai dit ici, tous ceux qui sont dans le combat, tous ceux qui militent pour le changement, nous allons être davantage victimes des attaques à répétition. Parfois, certains vont aller réveiller les anciens dossiers pour remettre ça sur la table, pour nous provoquer, pour peut-être essayer de faire fléchir le pas des uns comme des autres. C'est le cas des étoiles acribiennes et tout ça là, les fétiches qui reviennent, tout ça là, comment elle s'appelle la rose, quoi, la machin. Mais je vous ai appelé à démonter cela avec les preuves. Ne vous laissez pas envahir par l'émotion. N'ayez pas les nez à fleur de peau. Effectivement, même entre nous, il y a des gens qui pourront, et ça d'ailleurs, il y en a qui ont déjà même commencé. Donc, n'ayez pas, maîtrisez-vous, n'ayez pas les nerfs à fleur de peau. Pour ceux qui ont les arguments et qui ont la force des arguments, allez, si vous pouvez, allez avec les arguments que vous avez. Mais pour ceux qui n'en ont pas, je vous prie de vous maîtriser,
de vous retenir parce que au fur et à mesure que nous approchons de l'élection, il y a beaucoup qui vont tomber dans la qui vont utiliser la manipulation. Beaucoup. Faites très attention. Voilà. Donc, il y a les mamans Jeanne Chantal ici. Il y a plein d'autres. Ils sont pleins dans la résistance, qui ont le verbe facile, qui ont la force des arguments. Si vous ne pouvez pas laisser les faire, mais je ne veux pas que vous tombez, pour ceux qui nous suivent, dans la caricature, dans l'insulte, dans les invectives, parce que c'est ça qu'ils vont prendre en retour pour nous dire, ah, tenez, vous voyez, ces gens-là, ils n'acceptent pas. Ces gens-là, je vous ai dit que si ces gens-là arrivent au pouvoir, le professeur Maurice Kamto aura beau se justifier, nous devons l'accompagner.